On peut le faire ensemble. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas assez d'Ngonga, comme on dit à Lingala, pour décrire tout notre programme. Nous allons passer étape par étape pour gagner du temps. Je vais inviter à présent, Mesdames, Messieurs, mais je tiens à vous rappeler que c'est l'association de jeunes conscients pour l'avenir justement de notre pays, de notre société, pour l'avenir de toutes les institutions, pour l'avenir de tous nos ministères, pour l'avenir de notre pays. Je vais inviter, Mesdames, Messieurs, à présent la personne qui va justement nous rendre le mot de circonstance du comité de cette association de jeunes conscients pour l'avenir justement. Je vais inviter très rapidement, ici présent, le vice-coordonnateur. Justement, je vais inviter le vice-secrétaire général, M. Blametti, qui va justement nous rendre le mot des circonstances du comité. Monsieur le Président de l'Association des jeunes conscients pour l'avenir, le vice-coordonnateur, les représentants des organisations ASP, ONG, Fondation Excellence, mesdames et messieurs, distingués invités, à votre titre et comité respectif, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à cet après-midi pour souhaiter très cordialement la bienvenue dans le cadre qui nous réunit à l'occasion de l'ouverture officielle de l'activité de l'Association des jeunes conscients pour l'avenir, AJCA aussi, portant sur nos droits. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter. Je suis Blametti Boutira, vice-secrétaire général de l'Association des jeunes conscients pour l'avenir. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour l'intérêt que vous manifestez pour cette association en réunissant de votre présence dans cette année. Nos remerciements s'adressent également à nos précieux partenaires sans lesquels nous ne saurions nous épanouir. Votre rapport a été pour nous une source d'encouragement qui nous pousse à continuer à aller de l'avant. Mesdames et messieurs, vous êtes tous sans ignorer que le sujet à l'ordre du jour des sites du votorat revêt une importance très capitale face aux enjeux et à bien d'autres réalités auxquelles la jeunesse qui manque de repères et de confiance en soi est confrontée. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris entre le président Thierry Makobé et les membres de l'association de jeunes conscients pour l'avenir. À cet effet, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 et demandons votre attention soutenue pour le bon développement de la lutte activité. Je dis et je vous remercie. Cette association qui organise cette activité de motivation, nous votons. Mesdames, Messieurs, je voudrais inviter à présent une personne bien, parce que parmi nous, nous nous posons la question. L'objectif, je suis venu, j'aimerais savoir un peu plus sur cette association. Je vais inviter à présent le vice-coordonnateur, M. Joël Nassa, pour la présentation de l'activité. Association de jeunes conscients pour l'avenir, essaie de comprendre que nous sommes une organisation non gouvernementale de développement dénommée AJCA. Une association qui a été créée le 28 avril 2015 par l'initiation
et l'initiateur, le président Chirima Kobele, ainsi certains amis qui ont pu voir la dégradation, qui l'ont soutenu. Ayant constaté que la jeunesse congolaise, et celle en particulier quinoise, a été confrontée à des problèmes tels que la prostitution, la drogue, ainsi le phénomène Kuluna, le manque d'éducation et le retard de développement qui caractérise notre environnement, vu la loisiveté de la jeunesse, l'instabilité et l'insécurité. La crise qui généralise l'économie que sociale et éducative et sanitaire dans nos communes, quartiers et notre pays en général. Mû par la volonté de relever les défis du développement de la jeunesse congolaise et quinoise en particulier, sont soucieux de réunir les conditions requises pour la mise sur pied d'un cadre de conscientisation et de concertation de problèmes qui dérangent la jeunesse congolaise. Du milieu des délaissés, formés, en ce jour, une association pour élever et éveiller la conscience des jeunes au changement de mentalité. Cependant, nous travaillons donc à travers 4 axes de nos actions. En premier, l'éducation en veille de conscience juvénile, l'entrepreneuriat, l'assainissement, assistance sociale et aux personnes malades, ainsi aux nécessités. Par ailleurs, nous avons 4 catégories de membres dans l'association. Nous avons les membres d'honneur, les membres fondateurs, ainsi les membres effectifs ou adhérents dans l'association. Comme un juge sage dit, l'avenir, on ne le subit pas, mais on le fait. Notre devise est amour, conscience et travail. Sur ce, partant de cette devise, nous avons pu faire naître et ressortir ces noms AJCA. Quand on a l'amour, on peut s'associer, on peut être associé, on doit accepter les autres malgré leurs défauts. Et quand nous sommes conscients, nous voyons la jeunesse également. Nous sommes ceux-là que nos parents, notre pays, portent par cœur. Ils sont fiers de nous. Et quand nous parlons d'amour, conscience, travail, nous voyons avenir à la fin. Comme on vient de le dire, et je l'ai redit, on ne le subit pas, mais on le fait. Donc on doit travailler diligemment. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Et l'association a été créée pour réunir nos efforts et relever ces défis. Nous croyons fermement qu'un jour, ça peut finir. On doit changer les discours. Et si nous travaillons main dans la main, nous tous, on finira par vaincre ces batailles. Je vous dis et je remercie. C'est par cette devise que nous allons passer à la seconde étape, mesdames, messieurs. Association. Devant vous, je vais vous présenter quelques réalisations de notre association pendant l'année 2020. Nous sommes tous sans ignorer que l'année 2020 était une année peu accommodante pour nous tous par cette situation pandémique qui a frappé le monde entier, particulièrement notre pays, la République démocratique du Congo. Une année qui a été très difficile pour nous à survivre, où nous avons vu les morts succéder à la présidence de la République, les hommes politiciens et toute autre personne, les hommes d'affaires, à la personne comme des syndicats de Colo. Une année qui était très difficile pour nous, Association de jeunes conscients pour l'avenir. Donc nous avons aussi perdu une de notre partenaires, notre maman est Dr Mika, qui était aussi décédée en 2020. À ma qualité du porte-parole de l'Association des jeunes conscients pour l'avenir, je vais vous présenter en quelques lignes ce qui a été nos réalisations pendant l'année 2020. Nous avons commencé notre année 2020 au mois de janvier. Comme la Bible nous recommande l'amour,
Nous avons commencé cette année en visitant l'orphelinat, c'est ma part, avec comme thème aimons-nous les uns les autres. Les thèmes que nous avons commencé avec notre année 2020, au mois de janvier. Nous avons visité les orphelins, nous avons partagé avec eux, nous avons mangé avec eux. En plus tard, nous sommes arrivés au mois de mars. Comme nous savons tous, le mois de mars, c'est un mois qui est tout à fait recommandé aux familles, un mois de femmes. Et nous avons organisé une activité pour les femmes on a donné comme thème. Femmes d'aujourd'hui sont un modèle pour notre génération et pour nos générations à venir. Nous sommes arrivés au mois d'avril. Nous devons réaliser quelques activités. Mais c'est au mois d'avril que tout a commencé avec le Covid-19. Sur ce, pour 3 mois, suivi de l'appel de l'unité nationale. Quand je parle de l'unité nationale que le président avait lancé, c'est l'appel qui veut dire que si vous avez quelque chose, c'est une année qui commence déjà très difficile, il y a confinement, il y a certainement beaucoup d'entre nous qui n'ont rien à manger, rien comme argent et tout. Et le président avait lancé l'appel à l'unité nationale. Nous, en tant qu'association des jeunes conscients pour l'avenir, en collaboration avec la fondation JVH, nous sommes descendus sur terrain dans la commune de Ngiringiri, suivi des communes de Bandalunga pour distribuer les gels désinfectants, les masques, les savons liquides et tout autre matériel. Et nous avons fait le même parcours la même journée à Mongafula. Nous avons été à Kimwenza pour distribuer aussi les gels désinfectants, les savons, le masque, afin d'aider à la population quinoise de se protéger contre la pandémie à coronavirus. Nous avons fait le même geste au marché Ipen avec nos vendeurs. Nous avons donné les masques, le gel désinfectant et tout autre matériel. Nous sommes déjà au mois d'avril. Tout s'annonce difficile. Bien que rien, les gens ne devaient pas travailler, les gens devaient rester à la maison. Au mois de mai, en tant qu'association des jeunes conscients pour l'avenir, le maman maraîchère ont demandé de l'aide à notre association. Et le président Thierry, par sa noblesse, n'a pas hésité de faire descendre une équipe afin de palper la situation en main. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, à travers de l'eau que tu es en train de vendre, les braises, quelqu'un d'autre peut te viser, te prendre là où tu es. Tu peux quitter les 0 à héros avec ce que tu passes, que tu es bien habillé. Et nous avons fait ce plein travail là, ici à Lipen, avec le vendeur d'eau, le maman à Lipen qui vend des braises, ceux qui sont en train de cirer des chaussures. Et une situation qui devait de plus en plus pire dans notre pays, et comme notre caisse, de plus en plus, on avait des situations où les gens demandaient des aides, des associations, les mamans, et ici et là. Avec notre cotisation, notre caisse, nous n'avons pas été en mesure de répondre à l'appel de tout le monde. Et nous avons fait ce qui a été mieux pour notre association. Comme je l'ai dit tout au début, c'est une année qui a été peu accommodant pour tout le monde. Nous voulions un peu célébrer quelque chose qui a été un mouvement, un vent qui a passé, qui a détruit presque le monde, qui a presque détruit le monde. Nous avons voulu organiser une chose entre nous, les membres de l'association des jeunes conscients pour l'avenir, et les autres associations. Mais on a vu, si on célèbre entre nous, ça ne sera pas quelque chose de tolérant, c'est quelque chose un peu difficile, parce que c'est une année qui a déjà été difficile. Nous avons fait comme tout au début en janvier, nous avons commencé en fait avec les orphelins. Et nous avons suggéré de clore l'année avec le même acte. Nous sommes descendus en Mutende pour célébrer aussi avec les enfants orphelins à l'orphelinat, avec comme thème Tolia et Longo Naba orphelin. Nous présentons nos sincères remerciements à tous les membres de la JCA et nos collaborateurs, plus particulièrement à la mémoire de notre maman et partenaire Mika Kaembe pour son accompagnement durant l'année 2020 avant qu'elle nous quitte. Que vive l'éveil de conscience, que vive la jeunesse congolaise. Merci. Je rappelle qu'elle est nutritionniste. Sous vos applaudissements encore. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Ça, c'était les applaudissements d'ensemble. Les femmes, est-ce que vous pouvez applaudir pour elles? Je serai vraiment très bref, parce que j'ai vraiment préparé beaucoup de trucs. Alors, comme on a commencé en retard, je me dis, je vais vraiment prendre l'essentiel et enfin qu'on comprenne. Voilà. Alors, je vais vous demander d'être très attentif, s'il vous plaît. Je parle un peu vite, alors ça peut arriver que je dise un mot que vous ne compreniez pas. Arrêtez-moi, je vais répéter. Ok, alors je suis Elie Requiel, Kiss.
Et j'ai essayé de rectifier un petit truc. Je suis pas vraiment nutritionniste, mais je suis infirmière, donc j'ai fait des formations en nutrition dans ces sens-là. Et je vais parler aujourd'hui de la gestion alimentaire. Donc, nouveau doigt, comment gérer son alimentation. Être en bonne santé, ce n'est pas seulement quand on n'est pas malade. Être en bonne santé, ce n'est pas seulement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais être en bonne santé aussi, c'est lorsqu'on mange bien. Et c'est lorsqu'on respecte notre façon de nous nourrir, au fait. Déjà, je dirais, dans la gestion alimentaire, il faut savoir quoi manger, quand les manger et comment les manger. Aujourd'hui, j'ai fait un constat. Il y a beaucoup de ces gens qui ne mangent pas bien, Déjà, je dirais, manger bien, ce n'est pas seulement lorsqu'on mange. Il y a certaines personnes qui catégorisent certains aliments en disant que quand je mange les poulets, quand je mange des frites, quand je mange je sais pas quoi, c'est là que je mange bien. Contrairement, c'est pas le cas. Déjà au Congo, on est vraiment béni parce qu'on a repas, on a plusieurs aliments qui nous permettent d'ailleurs d'être en bonne santé. Alors, pour avancer un peu vite, je vais un peu citer, un peu très vite. Il y a diversité d'aliments. On en a beaucoup en tout cas. Mais j'ai juste pris quelques-uns pour essayer d'en parler et tout. À savoir qu'il y a le poisson, il y a l'eau, il y a le sel, il y a les céréales, il y a les féculents, il y a... Quand bien que nous ne sommes pas à l'église, souvent ce sont des choses qui se font à l'église. Mais aidez-moi à compléter des chaises vives. Madame Dorcas de Canada Support Openness, sous votre respect, prière d'avancer ici devant. Merci beaucoup aux amis, au président, aux collègues d'avoir répondu à notre invitation. Moi également, je suis en train d'intervenir relativement à notre thème qui est « Nouveau toi ». Aidez-moi à dire à votre voisin « Nouveau toi ». Aïe, aïe, on le bien te dit à votre voisin « Nouveau toi ». Nous devions comprendre et savoir, nouveau toi, ce n'est pas un slogan. Nouveau toi, ce n'est pas un slogan. Comme notre slogan, c'est agissons ensemble. Oui, c'est un slogan. Mais nouveau toi, ce n'est pas un slogan, plutôt un style de vie. Je vis avec ce concept de nouveau toi, moi. Je dois dégager ce qui est en moi, des meilleures choses qui est en moi. Alors moi, personnellement, je dois intervenir sur 5 règles du succès. 5 règles du succès. Pour ceux qui sont en train de noter, aidez-moi à noter, c'est très important. 5 règles du succès. Il n'y a personne qui fera mieux à notre place. Il n'y a personne qui fera mieux à notre place. Alors, très rapidement, vu que nous courions derrière les temps, mon exposition est basée sur 5 règles du succès. La première règle du succès, c'est le fait d'avoir une vision. Le fait d'avoir une vision. Je suis devant les jeunes, je suis devant les présidents jeunes, je suis devant les encadreurs jeunes. Nous devions avoir une vision, un but à atteindre. Dans la vie, vous allez remarquer, beaucoup de personnes qui tourneront, ce sont des personnes qui n'ont pas de vision. Ce sont des personnes qui sont sans objectif. Il y a la mouranaton, à terminer dans le d'état, on bêta masolo. On a des poteaux, on avait rêvé, on rêvé vie, donc sans vision. Il est sans vision. Oh, il y a des processus à suivre pour même pouvoir voyager. Imaginez, tu n'as même pas 50 francs, mais tu es en train de dépenser pour arriver à l'Europe. Peut-être Zandoki, là je te comprends. Mais si tu respires comme tout le monde, il y a des processus à suivre pour arriver. Tu peux avoir une très belle véhicule, mais si tu ne sais pas où aller, tu finiras par tourner dans votre quartier. Et je pense, lorsque vous avez quitté vos maisons pour arriver ici, c'était relativement à votre but, à votre vision. Vous êtes décidé ce matin que nous allons aller répondre à l'activité de l'AGCIR. C'est le fait d'avoir une vision. Si vous n'avez pas un but à atteindre dans votre vie, sincèrement, vous allez remarquer que vous êtes en train de penser, faire des dépenses, tout ça, mais vous n'êtes pas en train d'avancer. Pourquoi? Votre vie, ça n'encadre pas avec votre vision.
Alors, je suis en train de dire que mon exposition porte sur 5 règles du succès. Lorsque vous avez un but à atteindre, vous allez... Tes amis jeunes n'arrivent pas même à aimer ce que tu fais. Aimer une page ou une publication, ça nous coûte quoi pour partager votre place comme vous-même? Il n'y a personne. Les travails, nous devions aimer les travails. Nous sommes entourés de personnes qui veulent la facilité, la facilitation. La personne... Alors tout ça. Alors, ce sont des choses qui n'encadrent pas avec la vision. On est jeunes, on doit travailler, on doit se battre pour notre meilleur avenir. Et demain, ça se prépare maintenant. 4e règle du succès, avec 5 à 15 minutes, mais aussi la nuit. N'ayez jamais douté de vous-même. Là aussi, c'est important. N'ayez jamais douté de vous-même. Je suis devant une idée venant des Tchangos qui ont été impacter la jeunesse des Tchangos avec ces initiatives. Mais je ne pense pas que Mme Dorcas avait douté avec ces projets. Et aujourd'hui, je vous dis, nous avons atteint plus de 77 églises, parce qu'ils sont aussi classifiés dans les aspects. 94 églises. Parce que ce sont des aspects. Ne doutons jamais de nous-mêmes. Après moi, c'est notre président Eloi qui va prendre part. C'est un jeune que j'aime beaucoup, du fond de mon cœur. J'aime ces initiatives. Il est en train d'impacter aussi la jeunesse positivement. Nous sommes jeunes, comme je disais à l'amour. Soutenons-nous les uns les autres comme nous recommande la Bible. Avoir peur de l'échec. Dans tes mains, tu vas répondre à une invitation à Bissot. Donc il est conférence. Non, il y a le président Clément déjà. Tu ne vois pas que le président Eloïc, tu ne vois pas que M. Delis Azawana, David Kitazawana, Alpha Luteta. Non, débutons avec les gens qui sont présents. N'attendons personne, n'est jamais douter, ne pas avoir peur de l'échec. L'échec doit nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Si vous ne voulez pas échouer dans votre vie. Eloi Kimweze, je suis le coordonnateur de l'ONG Jeunes Vivant avec Handicap. Ça fait plus de 3 ans déjà que nous exerçons ici à Kin. J'ai été honoré quand le président m'a fait part de l'activité et surtout sur le thème du nouveau droit. Je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose de nouveau. Et c'est déjà un nouveau mois que je suis en train de me découvrir petit à petit. Et moi je n'ai pas prévu grand chose. Déjà, je crois, quand j'étais étudiant, j'ai eu quand même à l'avancement de notre développement. Voilà, j'ai eu l'initiative de créer l'ONG Jeunes Vivant avec Handicap. On a pas mal des activités et je remercie surtout le président qui nous a accompagnés. 2020 n'a pas été facile pour tout le monde, même des millionnaires qui se sont sentis secoués. Et pour les handicapés, déjà dans notre société, ici à Kin, c'était une catastrophe. Moi, je vois toujours des amis qui sortent chaque jour pour aller mendier. Et voilà, ils se disent déjà, je suis handicapé, il faut que je sorte aller demander pour manger. Moi, à un moment, ça me fait très mal. Je préfère encore donner quelqu'un qui a ses membres normaux qui a donné à un ami handicapé. Parce que je me dis, ceux qui ont fait ci les lots, ceux qui ont monté à rouler, il vaut mieux au moins trouver quelque chose qui pourra les rendre utiles et lui faire sortir dans la rue et chercher qu'est-ce qu'il peut. S'il mangeait aujourd'hui, demain il va manger quoi? Tu seras toujours là pour lui donner? Non. On a fait des activités, on a visité des centres des handicapés, plus de 5 centres des handicapés. On a distribué des masques, des gels et tout. Et moi, j'ai pris quand même du courage. Je me dis, bon, je suis handicapé, mais je dois changer la façon de voir les choses. Je me suis donné des disciplines moi-même pour dire, bon, voilà, un handicapé, dans la société, n'a pas va travailler à la bien, attendre à rater, à ce la rater. Et qu'est-ce qu'on peut changer? Alors qu'on a des modèles des handicapés dans notre société. Martin Kanda, c'est un modèle aujourd'hui. Aujourd'hui, si on parlait des handicapés, aujourd'hui, Martin Kanda, c'est que vous voyez, il a fait même qu'aujourd'hui, il y a Isifa,
qui est en train de former des gens qui ne sont même pas handicapés. Mais ce que j'aime avec lui, parce qu'il encourage quand même les jeunes handicapés, si tu veux étudier, il peut te prendre en charge et tu ne payeras presque rien. Donc c'est un peu ça. Moi je me suis dit, les nouveaux toits, ozala toujours na standard wana ya ko changer makambo tout autour ya yo, se mettre des disciplines, faire au moins quelque chose qui te rendra autonome et surtout avoir du respect envers les autres. Parce qu'on ne peut pas se laisser faire parce qu'on est des jeunes, il faut qu'on puisse prendre conscience. Être jeune n'est pas dire que non, voilà, moi je reste là et voir les amis faire pour moi. Alors que dans le quartier, peut-être que ça ne marche pas, tu veux toujours que ça est là. Être jeune, c'est agir, prendre des initiatives et agir. Et puis c'est ça qui va faire qu'on puisse faire avancer notre pays. Donc c'est ça un peu qui a été comme mon intervention. Donc je pense que dans tout ce que je dis, quelqu'un pourra se retrouver et à la sortie de ces assises, il se retrouvera au moins un nouveau lui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie le président Thierry, en tout cas, et toute l'équipe. Et merci de m'avoir prêté attention. Donc, être jeune, se prendre des initiatives et agir, hein, justement, voilà. Donc, il ne faut pas seulement prendre les initiatives, mais il faut agir. Le président Thierry a dit que c'est dans les actions qu'on reconnaît. Je présente mes émissions sur YouTube et j'ai dit allons seulement. La saison est très bonne. Et quand j'ai dit allons seulement, j'ai dit avec ou sans sponsor, allons seulement. Parce que si j'attendrai jusqu'à quand? Voilà. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, passer à une très bonne étape avant de continuer avec des grandes étapes de notre monde. Levez votre main, on va vous donner la parole. Vous avez suivi toutes ces interventions ici. Et dites à la fin, j'adresse ma question à M. Thierry, à Mme Rachel et... Au nom de Khalid Tseka, je suis vice-président de la communauté de jeunes intègres et puis directeur adjoint du programme jeunesse de l'Université civile congolaise. Avant de commencer, ce n'est pas vraiment des questions, mais une suggestion encore. Il y a des vertus qui dit, tant que dit ta jeunesse a quelque chose qui te consolera du dommage de ton avenir. Déjà, nouveau toi, comme le président l'a dit, ce n'est pas un slogan, c'est un style de vie. Et puis nous adaptons par rapport à ça. Et j'aimerais c'est que en nouveau toi, vu que c'est un mot en français, j'aimerais ensemble, le président Thierry, le président Elohim, de faire même, vu que vous êtes partout sur les réseaux sociaux, de faire même un live sur ça, même de donner un message, si ce ne sera pas même en français, même en lingala, vu que ce n'est pas toujours les jeunes étudiants qui nous suivent, donc toujours des délinquants. Je ne peux pas parler des délinquants, mais des délinquants lingala aussi qui sont là, qui nous suivent par rapport à ça. Et ma question sera adressée à notre médecin, je peux dire, la nutritionnaliste. Vous avez parlé par rapport à un style de vie à ce qui concerne notre alimentation. Je sais, on dit que tout excénie aussi. Nous avons parlé, il faut manger des légumes et tout, mais tout excénie, on va manger des légumes et derrière moi, c'est la toilette qui nous attend aussi par rapport à ça. Et j'aimerais savoir aussi, vous avez trop basé sur des lots et tout. Juste savoir, l'alcool ne contribue pas à une bonne santé. Parce que les médecins aussi nous disent aussi que nous partons à l'hôpital aussi et un peu d'alcool ça nous ressaisit par rapport à ça. J'aimerais juste savoir par rapport à un style de vie par rapport à ça. Si l'alcool aussi ne contribue pas à une bonne santé. C'est juste ma question. Et puis, je remercie aussi le président élu. C'est vraiment rare de voir le président du CAP qui prend le monopole de faire valoir par rapport à cette idée. Mes big félicitations pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais répondre. Déjà, je n'ai pas dit de seulement prendre des légumes et tout. Non, j'ai été un peu, j'ai mangé beaucoup de repas et tout. Et je dirais, tu dis que les légumes, c'est l'effet de trop prendre, le résultat, c'est la toilette. Oui. L'alcool aussi, quand tu les prends abusivement, tu te détruis. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez avec moi, déjà, vous connaissez la chaîne, que nous montre souvent des dégâts de ces personnes qui sont ivres, qui causent en route.
Et la majeure partie des gens qui meurent sont plus des gens qui causent des accidents, je vais dire ça comme ça. Ce sont plus des gens qui prennent de l'alcool, mais abusivement. Quand le médecin dit de prendre l'alcool, ça ne veut pas dire de prendre de trop. Et la majeure partie des gens qui s'enivrent comme ça, beaucoup ne mangent pas. Donc beaucoup en prend et beaucoup ne mangent pas. Alors ça te détruit, ça ne t'arrange pas. Pendant qu'on dit que l'alcool c'est important dans le corps, l'alcool, quand il n'y a rien dans l'organisme, ça tue le corps. C'est un peu ça. D'accord. Bon, moi, je suis intéressé, je parle beaucoup plus à tous les jeunes par rapport au thème qui a été mis au point aujourd'hui. Mais je me rêve beaucoup plus pour être bref, et j'ai aussi quelques responsabilités, m'adresser plus particulièrement au président Thierry Makobele par rapport à cette initiative. Et quand on nous parle beaucoup plus, on nous dit, quand vous réunissez sur des initiatives, il y a à prendre et à jeter. Moi, je conseille à cette majorité que nous sommes ici que particulièrement, je trouve rien à rejeter et tout à prendre en conscience et mettre et réaliser beaucoup plus dans les différents secteurs où nous sommes, dans les coins, et à les propager. C'est un message qui m'a vraiment plu. Et peut-être vous constaterez mon absence, mon intervention est beaucoup penchée sur ce sens-là. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'informatique. La coupe est plusieurs. Dans le business. Donc nous préférons démarrer dans ça. Et après à la langue, on viendra encore avec d'autres projets. Et je crois que c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Merci à vous d'avoir disponibilisé de votre temps. Madame la secrétaire l'a dit, c'est rare de voir de jeunes prendre part à des activités pareilles. Merci à tous les leaders de l'association, merci à toutes les présidentes de structures, merci à Naomi au carré. Ils sont venus, merci à vous, merci en tout cas à tout le monde. Nous avons commencé avec l'hymne national de notre cher beau pays. C'est avec ça que nous allons achever cette activité. Je nous prie de nous tenir debout pour honorer Mboka Makassi. Moi, j'aime pas quand il est Mboka Makassi. On ne peut pas choisir une grande nation. Vraiment. Merci. Merci. J'invite le vice-coordinateur. Et nous remercions aussi le président Éloi, l'initiateur qui est là, la personne du Banque de la et d'autres présidents et représentants qui sont là, qu'on n'a pas cité. La liste est tellement longue. Et à présent, nous vous remercions de plus. Et nous vous invitons et nous avertissons également que quand nous commençons, fait de toi une particularité de la génération. Comme je dis, le départ a été toujours difficile. Ne minimisez pas le faible commencement. Commençons là où nous sommes. Et merci une fois de plus. Et nous allons chanter notre hymne national. Je vais compter comme monsieur, mais moi j'aimerais compter jusqu'à de 1 à 0 pour faire la différence que c'est moi en fait. Je veux toi. 1, 0. Et nous, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, tressant d'enfants, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus gais l'élan, dans la paix on fait ardent, par les labeurs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entourés d'une sacrée de notre solidarité, fiers de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, nous préférons chanson et nous assurerons
et sois le témoin du sacré du matin, serment des libertés. Et nous les bons à notre prospérité pour toujours. Abonnez-vous massivement sur la page de AGCA. Une photo famille. Dehors, s'il vous plaît. Gardez les souvenirs. Merci aussi à vous qui allez nous suivre sur YouTube. Mettez bien, abonnez-vous massivement sur votre chaîne AGCA, sur la page. En tout cas, merci au président Thierry Makondélé pour ces belles initiatives. Merci. Ok, nous disons merci à tous les amis, à nos partenaires. Je dis merci à Maître Jedi Bolangando qui nous a soutenus pour la réalisation de cette activité. Et je dis merci à nos amis et camarades qui ont répondu à cette activité. L'objectif de cette activité, elle est beaucoup plus basée sur l'éveil des consciences, au changement des mentalités. Alors notre thème qui porte sur Nouveau Toi, qui sera notre thème de l'année, cette année 2021. Alors nous voulons éveiller la conscience des jeunes. Partant de ce thème Nouveau Toi. Nouveau Toi, ce n'est pas un slogan, c'est qu'il faut noter, mais un style de vie qui va nous accompagner. Nous voulons changer les mentalités des jeunes, à commencer par les actions. Voilà ce que je peux dire en amont. Là, je tiens à remercier tous les personnes qui nous ont soutenus pour cette activité. Nous allons continuer avec ce travail de l'éveil des consciences. C'est notre engagement, c'est notre travail. Nous allons le faire avec amour et sincère. Merci.